président. Martine Viglione nous dessine ce qu'elle a retenu de ce scrutin d'hier dans les différents pays d'Europe. Elle nous parle d'abord des plus grands, les absents. L'Europe de l'abstention s'est taillée hier la part du lion. La palme d'or dans ce domaine revient incontestablement à la Grande-Bretagne qui s'est abstenue à 63%, suivi du Danemark et de la France. Près de 50% d'abstentionnistes, la France une nouvelle fois coupée en deux. D'une manière générale, ce sont les partis au pouvoir qui ont fait les frais de ce scrutin dans 8 des 12 pays de l'Europe. L'exemple le plus flagrant, celui de la Grande-Bretagne. Le champagne a coulé à flot chez les travaillistes qui dament ainsi le pion à la dame de fer, réclamant même des élections anticipées. Les conservateurs, selon le Times, doivent maintenant assumer le vote européen, c'est-à-dire la poussée socialiste. En Allemagne fédérale, la presse reste très pudique sur la percée de l'extrême droite. Avec plus de 7%, le parti de Franz Schönhuber, ancien officier de la Waffen-SS, fera une entrée remarquée au Parlement européen. Une progression qui s'est faite au détriment de la coalition chrétienne-démocrate du chancelier Kohl. La chute libre du chancelier Kohl, comme titre le quotidien espagnol El País. Reste la poussée des écologistes grâce au score des Verts français, italiens et belges, peu commenté à la une des quotidiens européens, notamment chez les Britanniques, où les Greens ont pourtant réalisé le meilleur score de toute l'Europe. Malgré une palette qui s'enrichit de nouvelles nuances, le Parlement européen ne subit pas de grands bouleversements.